Salut tout le monde, c'est le deuxième épisode de Vicky ça dit quoi. Aujourd'hui j'ai décidé donc d'avoir une petite discussion très intéressante avec quelqu'un que je pense qui a compris la donne de s'accepter soi-même. Elle s'appelle Alexandra, on l'appelle Sandra, Alexef, c'est comme vous voulez. Elle est juste à mes côtés. Salut Sandra. Salut Vicky. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Alors dis-moi, tu as souvent eu des complexes par rapport à ta forme? Si oui, comment tu es arrivé à t'en départir aujourd'hui? Parce que je suppose que ça a été fait. Et effectivement, j'ai eu beaucoup de complexes quand j'étais très jeune, c'est-à-dire ado. Ça m'a pris beaucoup de temps pour accepter en fait mes traits masculins. Et avec le regard posé sur moi, ça n'a pas été facile. Tellement que il y a un moment, je sortais que la nuit pour éviter qu'on me voie en plein jour. Mais maintenant, je m'en fous. J'ai compris que en fait, le plus important, c'est ce que je dégage et non c'est pas les apparences en fait. Donc voilà, ça a été long. C'est même pas encore fini, mais là, j'ai quand même cassé quelque chose et ça va. Comment tu t'es résolu à t'essayer au mannequinat, à t'intéresser à ce domaine? Alors, ça a été très simple en fait, Vicky. Depuis toujours. Ma marraine me disait, tu sais, tu devrais t'essayer au mannequinat et tout. T'as une belle forme et tout. T'es fine, t'es longue, comme elle disait et tout. Je la trouvais, je disais, qu'est-ce qu'elle raconte en fait? Mais maintenant que je grandis et que je sors un peu, grâce aux réseaux sociaux et tout, j'ai découvert des mannequins qui me ressemblaient. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant ce truc. Et en même temps, naturellement, beaucoup de gens me disaient qu'ils adoraient mon style et tout, comment j'étais, ma tenue et tout. Et je me suis dit, bon, pourquoi ne pas tenter cette aventure? Quand j'ai essayé, je me suis sentie à l'aise. Et je me suis dit, ouais, c'est mon truc, je pense. Je viens de trouver quelque chose d'unique qui me ressemble en fait. D'après toi, qu'est-ce que chacun de nous peut faire à son niveau pour éviter que les jugements aient un impact néfaste sur une personne? Voilà, le jugement, je sais que c'est le plus facile. Quand on est de l'autre côté et on juge quelqu'un, c'est le plus facile. Mais quand tu te sens jugé, dis-toi, qu'est-ce que ça te fait? Tu vois? Et si tu te sens pas bien, alors arrête de juger. Et si on arrive à faire cet exercice-là, je pense qu'on se porterait mieux, quoi. Voilà. Okay. Alors, le casque que vous avez vu là n'est pas là de manière anodine. Sandra est motarde. Non contente d'être mannequin androgyne, Non mais, elle est motarde. Alors dis-moi, comment ça s'est fait l'aventure avec les motos? Comment tu as fait pour t'intéresser à ça? Explique-moi. Alors, ça a commencé depuis longtemps, depuis que j'ai commencé à apprendre à marcher, si tu veux. À chaque anniversaire, on m'offrait un vélo. Et du coup, moi, je faisais comment dire, pour ne pas faire la folle, je faisais le fou avec. Et je me souviens un jour, j'ai pris mon VTT là et je faisais des drifts façon. Et il y a un petit qui dit, hey, ça là! J'étais trop fière, j'étais trop contente. Et après, j'ai découvert les motos embrayage. J'ai commencé avec les mobylettes, après les motos embrayage. Et j'en avais pas personnellement. Mais à chaque fois que j'ai un pote qui a une moto, je monte dessus. Il n'y a rien à faire. Genre, tu me montres comment ça marche ou bien tu montes. Et j'ai commencé vraiment les grosses cylindrées en 2014. Okay. Voilà. Et là, c'est une autre sensation, c'est un autre level. Et j'ai adhéré directement. Donc, je suis devenue motarde attitrée, togolaise. Je représente le Togo dans les autres pays de la sous-région. Donc voilà. Sandra, on a parlé de mannequinat, on a parlé de moto. Maintenant, dis-nous, quelle est ton activité principale? Alors, Vicky, je suis content manager et à part ça, qu'est-ce que je fais d'autre? Je suis un tout petit peu dans le business, genre je touche un peu à tout. Et c'est vrai que ma mère me dit que je suis trop dispersée, elle a pas tort. J'ai un bar aussi, mais mon activité en ce moment, c'est ça, je suis content manager.
de certains sites internet. Je n'en ai pas fini avec les talents de Sandra. Elle est manager d'artistes. Non mais toi seule quoi, Sandra. Alors, elle est manager d'artistes, précisément de Noir Velours. Comment ça s'est fait, la rencontre avec Noir Velours? Est-ce que c'est une amie? Est-ce que tu... Explique-nous. Et dis-nous comment tu appréhendes cette activité. Quand on s'est connus ici, à Lomé, c'était dans le cadre d'un travail et on a tout de suite accroché. Je pouvais l'aider à accomplir ses projets et c'était vice versa, quoi. Parce qu'elle m'aide beaucoup aussi dans mon aventure de mannequin androgyne et tout. Donc voilà, c'est plutôt elle et moi un grand échange de bons procédés et on est là l'une pour l'autre et voilà. Au-delà de l'amitié, on est devenus des sœurs et des fois même plus, c'est-à-dire une famille quoi, tu vois. Et voilà, donc ça, tout se fait entre elle et moi naturellement, du côté du travail comme loisirs et autres, les familles et tout. Donc voilà. Merci à tous d'avoir été avec nous pour ce deuxième épisode de Vicky ça dit quoi. J'étais avec Sandra. Merci beaucoup Sandra. Merci. On remercie également le 24 Hours Vibes qui nous a accueillis dans ses locaux et pour les délicieux cocktails. On se retrouve très bientôt pour l'épisode numéro 3. Merci.